Bonjour à tous, je suis Clément de la Doggy School et aujourd'hui on va apprendre à ne pas parler, ou plutôt parler uniquement quand c'est nécessaire. C'est là que vous allez me dire, mais comment ça, je dois pas parler avec mon chien, c'est quoi ce délire? Eh ben oui, votre chien, vous n'avez pas besoin de lui parler tout le temps. Les chiens, ils ne se parlent pas entre eux et pourtant ils se comprennent très bien. Donc moi, je vais lui parler uniquement quand c'est nécessaire, quand il y en a besoin. Donc je dis pas de pas lui parler en lui disant « Ah mon pépère, t'es beau ». Non, ça, tout le monde le fait. Mais c'est quand je vais lui demander quelque chose surtout. Parce que ça, moi, j'en vois trop, j'en vois tous les jours. Des gens, du coup, quand vont demander quelque chose à leur chien, ils les bombardent d'informations et en fait, ils vont noyer ce qu'ils veulent lui dire dans une masse d'informations et le chien, il va rien comprendre. Donc quand j'ai besoin d'interagir avec lui, quand j'ai besoin de lui demander quelque chose, les seules choses que je vais lui dire, ça va être son nom, l'ordre, oui, non, c'est bien. Voilà, c'est tout. Je vais pas noyer une information. Par exemple, là, je vais vouloir relever Pogo et le faire s'asseoir. Je vais pas lui faire Pogo, 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 viens, viens, Pogo, Pogo, viens, Pogo, viens, viens, viens. Voilà, Pogo, Pogo, assis, 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 Pogo, assis, assis. Oui, ça c'est bien. Ça, je fais pas. À quoi ça sert de lui dire 40 fois Pogo, 40 fois assis? Ça ne sert à rien. Je vais l'appeler 40 fois, je vais lui dire 40 fois assis, à part noyer l'information et lui apprendre à me désobéir aussi. Parce qu'au final, il est venu au 8e Pogo, il s'est assis au 8e assis. Mais le problème, c'est que si je lui avais laissé le temps, un seul Pogo aurait suffi, un seul assis aurait suffi. Sauf que là, je lui apprends à désobéir. Je lui apprends à obéir surtout au dernier moment. Il peut se dire, il me l'a demandé 7 fois avant, bon, là je vais le faire. Mais aussi, je ne laisse pas le temps. Et surtout, je dégage une attitude hyper excitée, hyper stressée. Et ce n'est pas l'attitude que je dois avoir lorsque je veux l'éduquer, lorsque je veux le calmer. À part l'exciter, ça ne va rien faire. Donc si je veux lui demander de s'asseoir, de se relever et de s'asseoir, voilà, je ne vais pas dire 40 mots. Pogo, viens. Viens au pied. C'est bien. Pogo, assis. C'est bien mon chien. Voilà. Un seul Pogo, un seul assis. Ça suffit. Je lui laisse le temps de faire les choses. Je ne dis pas que je vais lui laisser 40 secondes, mais je lui laisse le temps de faire les choses. Je ne vais pas le bombarder, ça ne sert à rien. Il a compris ce que je lui demande. Donc maintenant, le temps que ça traite l'information et qu'il le fasse. Après, forcément, on a des chiens qui réagissent plus vite que d'autres. On a des chiens qui ont un niveau d'énergie hyper élevé. On peut leur faire assis, couché, assis, couché, assis, couché, va là-bas. Et ils font ça en sprint. Donc ça, c'est possible. Mais il y a d'autres chiens, je vais prendre l'exemple de Pogo, qui ont des niveaux d'énergie bas. C'est-à-dire que quand je lui demande quelque chose, il va le faire, mais je ne peux pas lui demander assis, couché, assis, couché, assis, couché en moins de 10 secondes. Le chien, il n'a pas le rythme, c'est tout. C'est comme nous. Il y a des personnes hyper actives, il y a des personnes hyper douces, hyper calmes. Là, c'est le même principe. Ça existe aussi chez les chiens. Donc, le petit exercice que je vous conseille, moi, c'est lorsque je vais lui demander quelque chose, je vais attendre 3 secondes avant de redemander l'ordre. Donc, je vais compter jusqu'à 3 dans ma tête. Si j'ai besoin de le faire s'asseoir, Pogo, viens. Pogo, viens. J'ai besoin de lui faire s'asseoir. Pogo, assis. Pogo, assis. Super, ça c'est bien, pépère. Voilà, j'attends 3 secondes. Je compte jusqu'à 3 dans ma tête pour lui laisser le temps de faire les choses. Au-delà de 3, je répète l'information en y mettant un peu plus de contraintes. Donc, contrainte par ma voix. Là, j'ai augmenté le niveau sonore. Enfin, j'ai augmenté la dureté de ma voix. Je suis passé d'un Pogo assis à un Pogo assis. Voilà, j'augmente l'intensité que je vais donner dans ma voix pour lui faire comprendre que là, il faut qu'il le fasse. Il le fait, je le félicite. Donc, ce temps d'attente va devoir être utilisé sur tous les exercices, que ce soit le assis, le coucher, le pas bouger, ou les exercices que je lui demande. Là, même pour le coucher, du coup, même principe. Pogo, assis. Super. Pogo, couché. Hop, il le fait du premier coup. Super. Mais je lui laisse le temps de faire les choses. Parce que si je le bombarde d'informations, là, ouais, on va faire le test. Je vais lui dire assis plein de fois et vous allez voir qu'au final, quand il va s'asseoir, je vais continuer de dire des assis. Le moment où il déclenche le mouvement. Pogo, relève-toi. Allez, viens. Super. Pogo, assis, 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 assis. Oui. Là, j'ai dit 6 assis ou 7. Il s'est assis au 4e. Il a déclenché le mouvement au 4e. Du coup, j'en ai dit 2, voire 3 inutiles parce qu'il était déjà en train de s'asseoir. Donc, c'est inutile. Donc, comme je le disais, ça, c'est à appliquer sur tous les exercices, sauf
les exercices où j'ai besoin de le motiver. C'est-à-dire que le rappel, je ne vais pas l'appeler une fois, faire pogo, attendre 3 secondes avant de le rappeler. Non, là, je dois me montrer percutant. Donc ça, c'est un autre sujet, mais le rappel ou les exercices où j'ai besoin de le motiver, là, au contraire, là, je vais l'appeler pogo, allez, allez, pogo, allez, viens, on pépère. Voilà, quand je suis dans l'apprentissage, je le fais réagir. Donc, j'ai besoin de le motiver. Mais dans les exercices qu'il connaît, donc quand il connaît le assis, quand il connaît le coucher, quand il connaît le pas bouger, quand il connaît la marche au pied, je respecte du coup ces 3 petites secondes avant de lui redemander quelque chose. Donc ça, je vais l'appliquer sur tous les exos de base, donc le assis, le couché, le debout. C'est hyper important. Laissez votre chien le temps de faire les choses. Donc 3 secondes. Bon, je ne vais pas lui laisser 15 secondes, c'est pour ça. L'exercice, ça va être 3 secondes, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Ne surchargez pas d'informations votre chien. Ça ne sert à rien. À part l'embrouiller, ça ne sert à rien. Donc voilà, moi je vous dis en tout cas à très vite pour une prochaine vidéo.